Je vous salue tous. Gloire à Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. And I believe that His grace has been sufficient for us all. He has kept us throughout the week, and we are together again in His presence to worship Him and to listen to His word. Et je crois que sa grâce nous a été suffisante et il nous a protégés tout au long de la nuit et de la semaine. Et il a permis que nous soyons encore là pour écouter sa parole. We want to start with the reading of the word of God. Nous allons commencer avec la lecture de la parole. We want to start with Matthew 22, Ici, verses 35 to Ici. 40. Matthew chapter 22, verse 35 to 40. And we'll start with our brother Richard here in Accra. And then after that, Brother Yise Abadu will read in French. Matthew chapter number 22, verse number 35 to 40, and I read. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. One of these two commandments hang all the law and the prophets. Amen. On these two commandments, hang all the law and the prophets. Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen. All right, is Brad, you say ready now? Yes. Okay. So let's go. Matthieu 22, versets 35 à 50, à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Okay, let's take our second Bible reading. That will be Matthew chapter 7, verse 12. And the English will be read for us by Nanama here in Accra, and French by Brother Honoré in Lomé. Matthew chapter 7, verse 12. For in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Amen. 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 Brother Honoré, are you there? Okay. Matthieu chapitre 7, verset 12. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. Amen. 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 And the third reading will be in Romans chapter 5, verses 3 to 5. Romans chapter 5, verses 3 to 5. English, we'll have Sister Sharifa here in Accra will read. And then in French,
Sister Angela, Sister Angela Kenegro in Massachusetts will read for us. Romans chapter 5, verse 3 to 5. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance, and perseverance character. Preservation. Yes. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Not now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit, who was given to us. Amen. 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 Romains 5, versets 3 à 5. Et bien plus, nous nous glorifions même des difficultés, des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. The topic today is Elohim's process of destroying the axis of evil and redeeming mankind. Et notre thème aujourd'hui, c'est le processus de Elohim pour détruire les astres du diable et racheter Les axes du mal. les astres du mal et racheter l'humanité. We have been saying that there's evil in the world, a lot of evil, and there's evil in the world because there is an evil one present in the world. Et nous étions en train de discuter les semaines passées qu'il y a nous avons parlé des axes du mal et nous sommes rendus compte qu'il y a le mal dans le monde. And when we talk about the axis of evil, we describe it. First of all, is Satan, the evil one. He's the evil one, Satan. He is the first, and then followed by all his principalities and powers and dominions in the heavenly places. Et nous avons décrit, quand nous avons parlé du mal, nous avons décrit cela. Nous avons dit que c'est Satan lui-même qui est au top de la liste. Et ça n'a suivi les dénominations, les principautés, les pouvoirs, les démons et tous ceux qui sont autour de lui. Okay, let me say it again. I want you to get it right. When we talk about the axis of evil, we describe the axis of evil. Et lorsque nous avons parlé des axes du mal, bien du mal, nous l'avons défini. We said that at the top of the axis of evil is Satan himself, Lucifer, Satan. Et nous avons dit, en haut de la liste, au top de la liste, il y a Satan lui-même. Then we have the principalities and powers and dominion spirits in the heavenly places. Yeah, in the heavenly places. Et nous avons dit qu'il y a les principautés, les dénominations et les pouvoirs qui sont dans les lieux célestes. And then we said that the demons and other evil spirits on earth. Et nous avons vu qu'il y a les démons et autres esprits qui sont sur la terre. And then finally, we have human beings that are agents that allow the devil, the principalities, and the demons and spirits to work through them to increase evil on earth. Et nous avons dit qu'il y a les humains qui sont sur la terre, qui travaillent ou bien qui permettent maintenant aux démons, aux principautés, aux dénominations d'accomplir les œuvres du mal. So in 1 John chapter 5, verse 19, the Bible says that we, as the disciples of Christ, the children of God, we belong to God, but the whole world is under the sway of the evil one. Et dans 1 Jean 5, il est dit que
nous appartenons à Dieu ou à Christ, mais le monde entier est sous l'influence du diable. All right. So there are multitudes of people, billions of people who are agents. They are consciously or unconsciously, they allow the devil and his spirits, evil spirits, to work through them so that the evil in the world can expand, can spread everywhere. Et il y a des multitudes de gens aujourd'hui qui, consciemment ou inconsciemment, travaillent ou bien permettent à ce que le plan de Satan puisse être manifesté au travers d'eux vers les humains. That is why we have so much evil, so much pain, so much suffering, so much misery in the world. Et c'est pour cela que nous avons tellement de douleurs, tellement de mauvaises choses, tellement de mauvaises choses dans le monde aujourd'hui. Satan's basic character is greed. Et le caractère basique de Satan, c'est la cupidité And selfishness. et l'égoïsme. It means that Satan is selfish in the core. He is greedy. He has a drive that cannot be satisfied. He always wants more of everything, and that's what greed is. Et cela veut dire que Satan, il a cette cupidité en lui, il est égoïste en lui-même, mais il est aussi cupide, c'est-à-dire qu'il veut plus, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Because greed cannot be satisfied. The more you have it, the more you want it. It's a spirit. It can't be satisfied. Parce que la cupidité, en fait, c'est un esprit. On ne peut pas être satisfait. Plus tu en as, plus tu veux. It is the spirit of Satan. It is his character. Et ça, c'est un esprit de Satan et c'est son caractère. You have $1 million, you want to have 2 million. Et lorsque tu as $1 million, tu veux avoir 2. Sometimes you don't even know it's just sitting there. You're not using it for anything. Et souvent, l'argent est là, tu ne l'utilises même pas. You have one house, you want 2 or 3 or 4. Et tu as une maison, tu veux 2, 3, 4. You have a wife, you are not satisfied with that wife, you want another, or you have girlfriends and you are taking more girlfriends. It's the same greed, not being satisfied with something. You are always being driven to get more. Et tu as une femme, cela ne te suffit pas, tu veux avoir des femmes dehors, ou bien tu as une copine, tu veux avoir plus. C'est le même système, c'est le même caractère. Tu n'es pas satisfait de ce que tu as et tu veux avoir plus. You have one car, you want 2, you want 3, you want 4, and on and on. That's the spirit of greed. You are never satisfied. You always want to change your car and change it, even though this car that you have now is okay, it takes you everywhere, it's in good condition. There is this drive to always change it, buy a better, a newer model. That is greed. Et tu as une voiture et tu veux la changer, bien que tu veux avoir 2, tu veux avoir 3, et tu veux changer à tout moment, bien que celle que tu as actuellement est toujours en bon état. Tu veux avoir quelque chose de nouveau. Et ça, c'est le caractère de Satan. Tu n'es jamais satisfait, tu veux avoir plus. You have clothes and that you are not wearing in the wardrobe, and you are buying more, always buying more. You don't even know what you are buying. The ones that are there, you're not wearing them, and you're just buying more. Those are symptoms of greed. Et tu as, par exemple, beaucoup d'habits dans ton armoire, tu ne les utilises même pas, tu ne te rappelles même pas si tu les as, mais tu continues pas à acheter. Tu ne sais même pas la raison pour laquelle tu continues pas à acheter. Ça, c'est la cupidité. And you always want more money, because the money that came, you use the money in such a way that your needs never met, they never end. There's always a need, and the things you are buying, you are not even using them. But there's something inside you that tells you, "Oh, you need this," and your house is full of goods that you don't use.
Et quand tu as l'argent, tu ne sais même pas comment tu utilises cet argent parce que tu as tellement de besoins au point où tu as toujours besoin de l'argent. Et parfois, tu ne les utilises même pas. Tellement tu te crées des besoins où tu as toujours, au point où tu as toujours besoin de dépenser de l'argent. Et ça, c'est un esprit, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas et qui est en toi. So the behavior of Satan is driven by a pathological obsession. Pathological, it means that it's almost like a disease. It's uncontrollable, a strong, uncontrollable feeling that he himself cannot control. Alors, le comportement de Satan est motivé par une obsession pathologique. Quand on dit pathologie, ça, c'est comme une maladie. C'est pas comme, c'est une maladie que tu ne peux pas guérir. Donc, lui-même ne peut pas se contrôler. Donc, il a une obsession incontrôlable. So when we say pathological, the pathology is a study of disease, their causes, and their cure. That's what we call pathology. Donc, on parle de pathologie, c'est que ça, c'est qu'il y a une maladie, qu'il y a une cause et une... The study is a study, it's a study. Oh, It's a c'est medical l'étude. name. Ouais, c'est l'étude De d'une la maladie, de la cause de maladie et comment les maladies doivent être guéries. Yeah. C'est l'étude de la cause d'une maladie et comment la guérir. All right. So when we say something is pathological, it means that it is beyond that person's own control. That behavior is so strong. And most importantly, that behavior is offensive to other people. Et lorsqu'on parle de pathologie ici, c'est que ça devient un caractère, ça devient un comportement qui est au-delà de la personne, que la personne ne peut même pas contrôler. But most importantly, that behavior is offensive to other people around that person. Et la plupart du temps, ce comportement n'est pas, ça affecte les autres qui sont autour de lui. It's offensive. C'est offensif aux autres qui sont autour de lui. The people around that person, they are suffering from his behavior. Et les gens qui sont autour de lui souffrent de ce comportement. But that person just keep doing it. He is sick. You know, he just keeps doing it, and he gets to a point he doesn't even have any sentiment or consideration for how his behavior is affecting the other person. Et cette personne continue, malgré que ce comportement fait mal aux autres autour de lui, il continue par le faire sans s'en rendre que cela fait du mal aux gens ou bien blesse les gens qui sont autour de lui. So he loses any empathy or sympathy. He does not have any empathy or sympathy. That desire to have something, that desire to be something overrides any sympathy or any empathy. Alors, cette personne, au fond de lui, n'a aucun désir de la sympathie, mais de l'empathie envers les autres. So, I mean, the higher you have this pathological behavior, the more it tends to what we call psychopathy and sociopathy. It means the person is living in the world of his own. He's right in his own sense. What he's doing is okay for him. He does not understand what anybody is saying. Everybody must bow to him. Everybody must please him. Those who please him are his friends. If you don't please him, he has to eliminate you. Et plus vous avez cette pathologie, plus cette pathologie a grandi en vous, plus vous devenez un psychopathe. C'est-à-dire que vous n'avez plus le sens de connaître si les gens autour de vous sont en danger, si ce que vous faites, si votre comportement leur fait mal. Non, tout ce que vous voulez, c'est que vous voulez plus, c'est que vous vous en foutez de les gens qui sont autour de vous. Vous ne savez pas que vous leur faites mal et tout est autour de vous. That is the character of Satan. Et ça, c'est le caractère de Satan. And that's the character that he taught us to behave. That's the way
every human being since Adam, when Adam was driven out of the garden, that's how Satan taught all humanity to behave. Et c'est ce comportement qu'il a appris au monde depuis Adam. Et depuis que Adam est tombé, c'est ce comportement qu'il a appris à l'humanité entière. If you see someone cutting off the head of another person, and that person shouting and crying, and is cutting off the head of that person because he's going to use it to get money, that is pathological. That is the person is sociopathic and psychopathic. He has no feeling for the person who's shouting and crying of pain. Et lorsque vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est en train de couper la tête à son prochain et qui n'a aucun remords, la personne crie, la personne a mal, il n'a aucun remords pour cette personne-là. Comprenez que cette personne est devenue un psychopathe. Someone who can slap the wife, beat the wife, kick the wife, or husband use something to hit the wife. He knows the person is having pain, but you know that feeling is so bad. He does it and is proud. I've taught her a lesson. I've taught him a lesson. Et lorsque vous voyez un homme, par exemple, qui frappe sa femme, qui la gifle, qui lui fait mal, et cette personne ne se rend pas compte qu'il est en train de faire du mal à cette personne et tout ce qu'il dit, oui, c'est pour lui montrer une leçon. A parent, a father or mother that beats a child, the child is screaming and it just goes on either with a stick or with a hand and just battering the child until people have to run from outside to come and save that child. Et un parent, par exemple, qui frappe son enfant, qui le frappe, c'est-à-dire qu'il le frappe tellement qu'il faut que des gens dans l'entour viennent l'arrêter avant qu'il n'arrête. As I was meditating on all these things, the Lord told me, look, that is the way all human beings are. And pathological behavior is a spectrum. It starts with like 0 to 1,000. Some people are maybe 0.1, 0.2, very small. So we look at them as good people. Some are somewhere there, 90, 100, 1,000. You look at them as crazy. But all humanity is on the pathological spectrum. Et lorsque je pensais vraiment à ce sujet-là, le Seigneur m'a montré que tous les humains ont cette pathologie-là. C'est-à-dire que vous voyez, quand on prend par exemple de 0 à 100 par exemple, certains ont le niveau 0,1, certains sont à 1, certains sont à 2, d'autres sont à 50, d'autres sont à 99. C'est pourquoi nous voyons que certains sont vraiment mauvais et que nous voyons que certains sont gentils. Mais quand tu analyses bien, nous tous, nous avons cette pathologie. That is what we call the depravity of man. We are totally depraved and we just keep doing it and we think, oh, we justify ourselves by doing all those things. That is a character of Satan. Everybody justify themselves. Those who are stealing justify themselves. Those who are fornicating justify themselves. I'm fornicating because I don't have any money. I don't have any job. And if I don't have a job, I have to eat. And if I have to eat, I have to go and sleep with a rich man. The wife, who has a wife, I'll go and sleep with him for him to give him money. We justify ourselves for doing evil. Et c'est ce qu'on appelle la dépravation humaine. Nous voyons l'humanité entière le fait et on essaie de se justifier. Celui qui se prostitue, par exemple, va te dire que je n'ai pas d'argent, donc il faut que je me prostitue pour le faire. Celui qui va voler va dire j'ai faim, donc j'ai volé pour manger. Celui qui fait mal dit c'est lui peut-être qui m'a offensé, alors je me justifie. Et toute l'humanité le fait et on essaie de se justifier. So this is the state in which mankind was before Christ came. Et ça, c'est le stade ou le niveau où l'humanité était avant Jésus-Christ. And it is still the stage that the majority of people are on earth. Et encore, la majorité des humains sont encore à ce niveau. And this behavior, as you can understand, is totally opposed to the behavior of Elohim. Et ce comportement, comme nous voyons de le voir, est totalement opposé au comportement d'Elohim. And if, those of you who listen to me all the time, I keep using the word Elohim, and I want you to understand why I use it.
Et ceux qui m'écoutent souvent savent que j'utilise souvent le mot Elohim et je veux qu'on comprenne pourquoi je l'utilise souvent. You see, Elohim means God, Nous voyons Elohim veut dire Dieu. and Elohim is in plural. Et Elohim est un nom pluriel. The singular is Elohi, Elohi, or Eloi, Elohi. The plural is Elohim. OK. Le singulier veut, on dit Elohi et le pluriel c'est Elohim. And Elohim, when I use Elohim, I simply means God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Elohim, one God. Et lorsque j'utilise Elohim, cela veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. So I'm saying that Satan's character is diametrically opposed to the character of Elohim. Et je l'avais dit que le caractère de Satan est totalement opposé au caractère de Dieu. In Isaiah chapter 14, verse 12 to 18, Isaiah 14, 12 to 18, Et dans Ésaïe 14, 12 à 18, the Bible says, "How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? et la Bible dit là-bas, elle parle de comment Satan est tombé du ciel. It's an exclamation. How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning?" Comment tombes-tu du ciel, toi, Lucifer, fils du soleil? And the Bible begins to explain how. He said Satan wanted to lift up himself above the mountain of God, sit on the mountain of God, sit on the throne of God. And he says, I want to be El Elyon. I want to be the Most High God. Et il a commencé par expliquer que Satan voulait être élevé au-dessus de Dieu et il voulait être comme Elohim, comme Dieu, comme Elohim. He was an archangel. He had a lot of power. He had a lot of beauty. He had a lot of knowledge, more than ordinary angels. Et il a beaucoup de pouvoir, il a beaucoup de connaissances. Il avait, pardon, beaucoup de pouvoir, beaucoup de connaissances, au-delà, plus que beaucoup d'anges. Because he was an archangel. He was a covering angel, very close to God. Parce qu'il était un archange, il était très proche de Dieu. But that was not enough for him. Mais cela n'était pas assez pour lui. He wanted to be God. He wanted El Elyon, means the most high. El is Elohim, that's the name Elohim, God. Elyon, the highest. He wanted to be the highest God. Et il voulait être El, qui est Dieu, et Lion, qui veut dire le plus haut. Donc, il voulait être le plus haut, c'est-à-dire même au-delà de Dieu. That is how greed generated in the heart of Satan. Et c'est comme ça que la cupidité est sortie de son corps, de son cœur. There are a lot of people who ask questions. I mean, where did it come from? A creature, an innocent creature. How did greed develop in him? Et beaucoup de gens se posent la question, d'où est-ce qu'il vient? Comment lui, une créature, comment est-ce que la cupidité s'est développée en lui? In the same question that you ask, we say God is love. So where does love come from to enter the heart of God? Et la même question, parce que Dieu est amour. Alors, d'où est-ce que l'amour a généré, a commencé dans le cœur de Dieu? And I keep explaining with a generator, and a generator that produces electricity. The electricity doesn't come from outside to enter the generator. It's a generator that produces the electricity. Et je vais l'expliquer à partir d'un générateur, un groupe électrogène qui produit par exemple le courant. Le courant ne vient pas du dehors mais pour alimenter la maison, mais le courant, l'origine du courant, c'est à partir du groupe électrogène et c'est de là que le courant est partagé dans la maison. So God, Elohim, again, I'm talking of Elohim Father, Elohim Son,
Elohim, Holy Spirit. Elohim generates love. That's their basic character. He generates love. Love is part of his nature. That's who he is. It flows out of him naturally. Alors, Elohim, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, génère l'amour parce que il est la source de l'amour. L'amour, il est la source, celui qui génère naturellement l'amour. That's the same way that Satan in him generates greed and selfishness and pathological behavior. Et c'est de la même façon que Satan aussi génère la cupidité, l'égoïsme et tout ce qui vient de lui. The comportement pathologique. Et des comportements pathologiques. All right. You see, God created mankind and gave us what we call imagination. Vous voyez, Dieu a créé l'humanité et il a mis en nous l'imagination. There are many things that human beings created. But it wasn't God that created it. It's human beings that created it, using the gift of imagination. Et il y a beaucoup de choses que l'humanité ou bien les humains ont créées en utilisant le don de l'imagination. The aeroplane was not created by God. The aeroplane was not created by God. Les Européens ne sont Non, pas... l'avion, Aeroplane, l'avion. OK, l'avion n'a pas été créé par Dieu. God didn't create, how to call it, the atomic bomb. Et Dieu n'a pas créé les bombes atomiques. God didn't create the weapons of mass destruction that we have today. Et Dieu n'a pas créé les armes de destruction massives que nous avons aujourd'hui. It's human beings that created them. Et ce sont les humains qui l'ont créé. How did they create them? Et comment est-ce qu'ils l'ont créé? They used the ability, the imagination, the capacity to imagine and bring into existence things that don't exist. Et ils ont utilisé l'imagination, la capacité, le don de don que Dieu a mis en eux. C'est ça qu'ils ont usé pour créer ces choses-là. Yes, so Satan also has that imagination that he used to create greed, selfishness, and pathological behavior. Et Satan aussi, là, il utilise son imagination pour créer la cupidité, l'égoïsme et la pathologie comportementale. So, he is diametrically opposed to Elohim. Alors, lorsque nous regardons bien, il est diamétralement opposé à Elohim. Elohim is love. Elohim est amour. Satan is greed. Et Satan est cupidité. What is love? Alors, c'est quoi l'amour? Love is giving who I am and what I have for the ultimate good of someone else. Et l'amour, c'est donner ce que j'ai et ce que je suis pour le bien-être des autres. Greed is taking away from others, taking everything away from others in order to satisfy my desires and my pleasures. Et la cupidité, c'est de prendre les autres, tout ce qu'ils ont, dans le but de satisfaire mes propres désirs. Love is giving to the point of if I have to give to others in order to be hungry, I do that. Et l'amour, c'est donner au point où si je dois rester affamé, je suis prêt à le faire. Greed is taken from people, even if they are hungry and I am full, I don't need it, I'll still take it away from them so that they'll be hungry and I'll just keep it for keeping sake. Et la cupidité, c'est de prendre des autres, leur retirer tout ce qu'ils ont, même lorsque j'en ai assez et qu'ils ont faim, c'est de prendre tout ce qu'ils ont au point pour qu'ils restent affamés ou meurent s'il le faut. Friend Paul, can you prepare 1 John chapter 4, verse 7 to 12? 1 John 4, 7 to 12. And Sister Angel, I want you to prepare to read 1 John 4, 7 to 12. Okay, so that is how Satan and Elohim are total opposite. Et c'est comme cela que Satan et Elohim sont totalement opposés.
So when mankind became a slave of Satan, we learned from him. We learned his behavior. Alors, lorsque l'humanité devient esclave de Satan, on a appris de lui, on a appris son comportement. And that's why the world is the way it is. Et c'est pour cela le monde est comme ce que nous voyons aujourd'hui. That is why we see the greed and the selfishness and pathological behavior, where people don't have consideration. People don't have feeling for others. They just do what will satisfy them. They don't care if they kill others. They don't care whether all others die and they alone survive. Et c'est pour cela, nous voyons d'abord que Satan, il est la cupidité, il est l'égoïsme et il a la pathologie comportementale. Et c'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Les gens, ils s'en foutent de ce que les gens en ont, de ce qu'ils font mal, de ce qu'ils prennent tout ce que les gens ont et qu'ils n'ont rien. Ça ne leur dit absolument rien. Let us hear 1 John 4, 7 to 12. Ouais, nous allons lire 1 Jean 4, verset 7 à 12. 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Okay. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested towards us, that God has sent his only begotten Son into the world that we might live through him. In this is love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Amen. Amen. 12. Yeah. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love has been perfected in us. Amen. Maintenant, je lis 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi nous devons aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. 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 This beautiful passage about God. Now look at the words. It says God is love. It's not just that he gives love, he is love. Et c'est un très bon passage qui démontre qui est Dieu. Et on ne nous dit pas que Dieu donne seulement l'amour, mais on nous dit qu'il est amour. And anyone who loves, he has God. If God is in you, if love in you, God is love. If God dwells in you, you can't but love. Alors, si Dieu, qui est amour, vit en toi, tu ne peux ne pas aimer. That's why he's saying that anyone who doesn't love, it doesn't matter what title you have, it doesn't matter what denomination you find yourself in, you don't have God, you don't know him. Et c'est pour ça que je dis, quelqu'un qui n'a pas l'amour en lui, peu importe ton titre, peu importe ta dénomination, tu n'as pas Dieu en toi. God is love. If God, and again I come to Elohim, Father, Son, Holy Spirit. If the Holy Spirit is in you, God, the Holy Spirit, Elohim, Holy Spirit, is love. Elohim, Yeshua, is love. Elohim, the Father, is love. If they are in you, if God is in you, then love is in you. And you can't but give out love. Alors, si Dieu, qui est Elohim, Elohim le Père, Elohim le Fils, Elohim le Saint-Esprit,
qui sont tous amour vivent en toi, tu ne peux que générer l'amour qu'ils sont et qui est en toi, tu ne peux que le générer, tu ne peux que le donner. The Father loved us so much that he gave us his son. Et le Père nous a aimés tellement qu'il nous a donné le Fils. The Son loved us so much that he gave us his life. Et son Fils qui nous a donné aussi nous a tellement aimés qu'il nous a donné le Saint-Esprit. No, the Son loved us so much that he gave us his life. Le Fils nous a tellement aimés qu'il nous a donné sa propre vie. And the Father and Son have loved us so much that they gave us the Holy Spirit. Et le Père et le Fils nous ont tellement aimés qu'ils nous ont donné le Saint-Esprit. And the Holy Spirit loved us so much that he agreed to come and live in us. Et le Saint-Esprit nous a tellement aimés qu'il a accepté de venir vivre en nous. Beloved, how do you call it? The synopsis that I sent to you this morning, I was saying that when a soldier is recruited, he starts in the boot camp, where they train him and rigorous training about why he was recruited, the task he has to accomplish, how to accomplish that task, how to, to stay informed, how to relate to the people above him, the people equal to him, and the people below him. Et bien aimé, le synopsis que je vous ai envoyé aujourd'hui, j'ai dit, lorsqu'un soldat est recruté, il est fait passer par un camp d'entraînement où on lui apprend la raison pour laquelle il est recruté. On lui forme pour qu'il puisse accomplir les tâches et comment se rapporter ou bien comment se comporter par rapport à ses supérieurs, à ses subordonnés, à ses collègues. All right. When a new worker is recruited into a job, et lorsqu'on recrute un nouveau employé, they train that person to understand the ethics of the job. Et cette personne, on lui donne des formations pour qu'il comprenne l'éthique de ce boulot. And they train him to do the specific job for which he was recruited. Et il est enseigné, on lui apprend à faire le travail spécifique pour lequel il est recruté. And they train him how to relate to his superiors, his colleagues, and his subordinates. Et on lui apprend aussi à comment se comporter par rapport à ses collègues, à ses supérieurs et à ses subordonnés. And they also show him the rewards that come with, conforming to the laws or, obeying the laws, and the punishment that comes when you disobey. Et on lui apprend aussi les bénéfices qu'il a lorsqu'il respecte les règles et aussi les conséquences lorsqu'il ne les respecte pas. And I asked you that question this morning. When you first became, quote unquote, a Christian, what were you taught? Alors, je vous pose la question aujourd'hui. Lorsque vous étiez devenu chrétien pour la première fois ou bien les débuts, qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Did they explain to you that you were called, Christianity is a call by Christ to follow him, to be his disciple? Est-ce qu'ils vous ont enseigné que lorsque tu deviens chrétien, c'est un appel pour que vous soyez ou bien vous deveniez des disciples de Christ? Were you taught that when you were in the world, you made yourself to become an enemy of God, you cease to be part of his family, and that Christ has called you so that you can be reconciled to become part of the family of God again? Est-ce qu'ils vous ont expliqué que lorsque tu étais dans le monde, tu t'étais détourné de Dieu et que lorsque tu deviens chrétien, Jésus t'a racheté, il te ramène dans la famille de Dieu? Were you taught that as you are reconciled with the Father, there are rules that you must obey in order to stay with the Father? Est-ce qu'ils vous ont expliqué que maintenant que tu es réconcilié avec le Père, et il y a des règles que tu dois respecter? Did they explain to you that
there is a task that the Father wants you to accomplish? Est-ce qu'ils vous ont expliqué qu'il y a des tâches que le Père veut que tu accomplisses? Did they explain to you the nature of the task and the kind of preparation that you needed to go through in order to achieve that task? Est-ce qu'ils vous ont appris la nature des tâches et la façon dont il faut se comporter pour accomplir ces tâches? I grew up in a Pentecostal church since my infancy. Et j'ai grandi dans l'église pentecôtiste depuis mon enfance. Nobody taught me that. Personne ne m'a appris ces choses. I went to Bible schools and became a pastor for 13 years. Nobody taught me that. Et j'ai été à l'école biblique et j'ai été préparée à devenir pasteur et j'ai jamais appris cela. For me, and for most people, you are recruited into a church and you are taught the tenets of faith of the church, the tenets of faith of the church, the beliefs of the church, and you are taught to obey what the church says. Et pendant longtemps, comme pour moi, comme pour beaucoup de gens, on nous a recrutés dans une église, mais dans des églises, et on nous a appris les lois ou bien les commandements de l'église, et on nous a appris comment les respecter. And when we go to crusades and people say, come and come to Jesus, come to Jesus, what we actually say is that come to the denomination, come and join us, come and join the organization. Et souvent, lorsque nous allons aux croisades et qu'on demande aux gens, on dit souvent venez à Christ, venez à Christ. Ce que ça sous-entend, c'est de venir à la dénomination, bien à l'église que nous fréquentons. And we just quickly tell the people that you are a sinner, and and you are condemned to die. Jesus Christ came to die for your sins, and therefore you have to surrender your life to Him, so that when you die, you go to heaven. Et rapidement, on explique aux gens que vous êtes un pécheur. Jésus est venu mourir pour vous racheter du péché. Et lorsque vous acceptez cela, vous mourrez, vous allez au ciel. And then if the people don't even know what sin is. Et souvent, les gens ne comprennent même pas ce que c'est que le péché. We just name some behaviors like fornication, lying, stealing, killing. Those are the major ones that we say these are sins. If you are in this church, if you are a Christian, don't do those things. Et nous mentionnons rapidement certains péchés comme la fornication, l'adultère, le vol. Et souvent, c'est ceux-là qu'on mentionne souvent et on leur dit, lorsque tu es chrétien, tu ne dois pas faire ces choses-là. And then we say you have to come to church every Sunday, you have to attend every program, and you have to pay your tithes and give an offering. Et on leur dit également, vous devez venir à l'église tous les dimanches, vous devez donner la dîme, faire vos offrandes, et vous devez le faire tout le temps. That's it. Et c'est tout. And as long as the person does this, we tell them when you die, you go to heaven. Et au fur et à mesure que la personne respecte ces choses-là, on leur dit, si vous ne continuez pas à respecter, vous mourrez, vous irez au ciel. We tell them Jesus came to die for you. Jesus is the Son of God. Et nous leur disons, Jésus-Christ est mort pour toi, Jésus est le Fils de Dieu. And when you ask any Christian, who is Jesus? You say he's the Son of God. Et lorsque tu demandes à tous les chrétiens qui est Jésus, ils te diront, il est le Fils de Dieu. They don't understand what it means for him to be the Son of God. Et ils ne comprennent pas ce que c'est que être fils de Dieu. They don't know that Jesus Christ, we call him Lord. They don't understand the word Lord. Et ils appellent Jésus Seigneur, ils ne comprennent pas le mot Seigneur. We ask them to lift up their hands. They lift up their hands and recite a prayer. And after that recitation, we tell them they're born again. Et on leur dit de lever la main, de réciter une certaine prière. Et après cette prière, on leur dit qu'ils sont nés de nouveau. They don't know the Jesus who called them. We don't teach them to know him. Et on ne les enseigne pas à connaître ce Jésus qui les a appelés. We don't teach them to understand what God requires from them, what God wants from them as his disciples. Et on ne leur apprend pas à connaître ce que Dieu veut qu'ils fassent en tant que disciples.
And we do not understand why God wants them to do those things. Et on ne comprend pas pourquoi Dieu veut qu'il fasse ces choses-là. When we say he came to save us from our sins, we don't explain to them what that means. How does he save us from our sins? Et tout ce qu'on dit, c'est qu'il est venu nous sauver de nos péchés, mais on ne leur explique pas comment il est venu nous sauver. Once they are members of the church and they pay their tithes and they are regular and they respect the rules of the church, we promise them heaven. When they die, they go to heaven. Et lorsqu'ils deviennent membres fervents de l'Église, ils viennent chaque fois, ils paient leur dîme dans leurs offrandes, on leur dit à partir de ce niveau-là qu'ils iront au ciel s'ils meurent. But until they die, while they are still alive, until they die, all that they have to do is to come to church regularly and obey all the laws of the church. Et jusqu'à ce qu'ils meurent, tout ce dont ils ont besoin de faire, c'est d'être réguliers à l'Église et de payer les dîmes et autres. And we preach redemption. He came to redeem us. God, Jesus Christ came to redeem us from our sins, redeem us from the hands of the devil. Et nous continuons pas à dire Jésus est venu nous racheter de nos péchés, nous racheter de l'ennemi. But we don't explain why we need redemption, the true reason that we need redemption, and what redemption actually means. Et on n'explique pas vraiment la vraie raison pour laquelle on a besoin d'être racheté et ce que c'est que le rachat. We became members of Satan's family. We became collaborators of Satan to multiply rebellion against God, to inflict pain on human beings created in the image and likeness of God. Et nous devenons famille de Satan en l'aidant à infliger des peines, des douleurs à l'humanité. And because we don't understand what it is, God said, our sins, he came to save us from our sins. We don't understand that human beings are actively participating in the axis of evil, and that Satan is using them to inflict pain and misery and all kinds of harmful things on human beings created in the image and likeness of God. Et nous disons qu'il est venu nous racheter du péché et nous ne comprenons pas que l'humain que nous sommes, nous contribuons à ce que, aux axes de Satan en infligeant des peines, des douleurs à l'humanité créée par l'homme. So Elohim came to redeem us from the evil one. He says he came to destroy the works of the evil one. Alors, Elohim est venu nous racheter de ce que Satan, ou bien de la main de Satan. He came to destroy the works of the evil one. Il est venu pour détruire les œuvres de Satan. So what are the works of the evil one? Alors, quelles sont les œuvres de Satan? The works of the evil one is what he does through his demons and human beings to subdue, to oppress, to torture people created in the image and likeness of God and who God loves so much. Alors, ces œuvres, c'est tout ce qu'il fait au travers de ces démons associés aux humains pour torturer, pour infliger du mal, des douleurs à l'humanité créée par Dieu. So there's a process by which Elohim destroys the works of the evil one and finally will destroy the axis of evil. Alors, il y a un procès par lequel Elohim détruit les œuvres du malin, du pour atteindre l'humanité. There's a process by which he destroys the works of the evil one. Il y a un procès qu'il utilise pour détruire les œuvres du malin. And then finally destroy the axis of evil. Et par là détruire les axes du malin. Jesus Christ came and began the process of destroying the works of the evil one.
Et Jésus est venu et a commencé par détruire les œuvres du mal. It will end with the destruction of the axis of evil. Et It cela, will end. It will end with the destruction of the axis of evil. et cela va se terminer par la destruction des axes du mal. And when I talk about the axis of evil, I've explained enough. Satan himself, his principalities, and all the powers in the heavenly places, all the demons and spirits on earth, and every human accomplice, every human being that allows Satan to use them to inflict pain and injustice and misery on another person created in the image of God. Et lorsque je parle des axes de Satan, j'en ai expliqué, c'est Satan lui-même au top, en plus de ces démons, des principautés, des dénominations, des pouvoirs, des démons et aussi des hommes qui sont associés à tout cela pour infliger la misère, les douleurs, les peines à l'humanité créée par Dieu. And the Bible says clearly that all the axes from Satan to the human accomplices will be destroyed in hellfire. Et la Bible a été claire. Tous ceux tous ces gens, c'est pour ceux qui font l'axe, à commencer par Satan jusqu'aux humains qui contribuent à ce que les plans de Satan soient manifestes, seront jetés ou bien iront en enfer. So it doesn't matter whether you are you are in the church and you are part of the axis of evil, or whether you are in the world. Et peu importe que tu sois dans l'église ou que tu sois dans le monde et que tu fasses part ou que tu sois participant de cet axe-là. It doesn't matter whether you're a Muslim or a Buddhist or a Hinduist or a traditional person. What is important is, are you part of the axis of evil? At the end, the axis of evil will be destroyed. And that includes every human being that has become, a partner in inflicting pain and misery and all kinds of torture on human beings created in the image and likeness of Elohim. Alors, peu importe que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, et lorsque tu fais partie de ces axes-là, peu importe qui tu es, tu fais partie de ces actes et que tu infliges des douleurs à l'humanité, tu seras détruit. So when Jesus Christ came, look at this message. We don't preach the gospel. We don't hear the gospel. So we don't even understand why Jesus Christ came. Alors, lorsque Jésus est venu, c'est que nous ne prêchons pas la bonne nouvelle. Nous n'écoutons pas la bonne nouvelle. Alors, regardons ce qu'il a prêché. Luke chapter 4, verse 18 to 20. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the good news. The good news is the gospel. To preach the good news to the poor. L'Esprit de Dieu, dans Luc 4, verset 18 à 20, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Look at the first group that he mentioned, poor. Alors, regardons le premier groupe qu'il a mentionné, les pauvres. Poverty is the work of Satan, not the work of God. Alors, la pauvreté, c'est l'œuvre de Satan, pas celui de Dieu. And people are poor because the character of Satan is greedy, and he has put that character in the hearts of a lot of people. Alors, les gens sont pauvres parce que la cupidité, c'est un caractère, c'est le caractère de Satan. Et il a mis cet esprit, cette cupidité-là en beaucoup de gens. A few people have taken all the resources that God gave to all of us. They're taking it, they're keeping it there, and using that power and wealth to oppress those that have nothing. Et il y a beaucoup de gens, petite partie de gens qui se sont accaparés tous les biens que Dieu a donnés à l'humanité. Ils l'ont gardé avec eux et ils utilisent ce pouvoir-là pour oppresser ceux qui n'en ont pas. That is why there are poor people on earth. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de pauvres sur la terre. He said he will heal. The gospel is that he will heal the brokenhearted. Why are people's hearts broken?
Et dans son évangile, il a dit qu'il va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, qui sont ceux-là qui ont le cœur brisé? Who does Satan use to break other people's hearts? Alors, qui est-ce que Satan utilise pour briser le cœur des autres? You may be a pastor, you may be a bishop, a Christian, a deacon, whatever. You promised this lady that you marry her. She put all her faith in you, all her trust in you. You live with her, even sometimes fornicated with her. In the last minute, you said, no, I've found someone better than you. Et tu peux être un chrétien, tu peux être et tu peux avoir des titres, un pasteur, peu importe ton titre. Tu as, par exemple, tu sors avec une dame, tu lui as promis que tu vas te marier, tu t'es même forniqué avec elle. Après des années, et tu es tout pour cette femme-là. Et après des années, tu dis non, je suis désolée, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. And then we say that, oh, let's go and pray. Let's go and pray to God. Say, God, forgive me, and that's it. Et qu'est-ce qu'on dit? Oh, je vais prier, je vais demander pardon à Dieu et il va me pardonner. You have forgotten that you've broken somebody's heart. Somebody created in the image and likeness of God. You've broken her heart. You don't know the nights of weeping. You don't know how that person's life is turned upside down for the rest of her life. You don't even know whether she'll recover or not. You don't care. Et tu ne sais pas et comment cette personne souffre, comment cette personne n'est plus la même depuis cet événement. Tu ne sais pas que cette personne n'arrive plus à dormir à cause de cet événement. Jesus Christ came to heal that lady whose heart you broke as a partner of Satan in the axis of evil. Et Jésus-Christ est venu guérir le cœur de cette femme que tu as blessée en tant qu'un axe ou bien partenaire de Satan. The person who worked for you and you refuse to pay them. Et il y a quelqu'un qui travaille pour vous et vous refusez de la payer. That person who is suffering in your hands, pain after pain, and you justify yourself because you have the power, you have the money, you are crushing her, and that person is crying every night, oh, God save me, oh, God help me. You are an axis of evil from whom God must save that person. Et vous refusez de payer cette personne parce que vous avez le pouvoir et cette personne souffre, cette personne crie, cette personne pleure, cette personne crie à Dieu, oh Dieu sauve-moi, oh Dieu délivre-moi. Tu es un axe du mal contre cette personne et pas pour laquelle Jésus est venu sauver. And so when they asked Jesus Christ, what is the greatest commandment in the Old Testament? Alors lorsqu'ils ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement dans l'Ancien Testament, He said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. And also the second greatest is love your neighbor as yourself. Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ce que tu as. Et le second commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. And he said, upon these two commandments hung the law and the prophet. It is all the Old Testament hangs on this, summarized in these two commandments. Et il dit, toute la loi et les prophètes se regroupent autour de ces deux commandements. It means whatever you see in the Old Testament and the sacrifices, the rituals, the symbols, everything is summed up in these two commandments. Love the Lord your God and love your neighbor. That's it, period. Cela veut dire que tous les commandements, les lois de l'Ancien Testament sont résumés autour de ce grand deux commandements. Aime Dieu plus que tout, de tout ton cœur, avec toute ta force, avec tout ce que tu as, et aime ton prochain comme toi-même. And that is why when Christ came, his message was love, 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 love. That's why he preached throughout. He loved and taught his disciples to love. Alors, c'est pourquoi lorsque Jésus était venu, tout son message était résumé autour de l'amour, de l'amour, de l'amour. Il a aimé lui-même, il a démontré l'amour et il a montré à ses disciples d'aimer. And as I've said, love is giving yourself and what you have
for the ultimate good of somebody else. Et comme je l'avais dit, l'amour, c'est donner toi-même et donner ce que tu as pour le bien ultime des autres. Jesus Christ gave himself and whatever he had for our good. Et Jésus-Christ s'est donné lui-même et tout ce qu'il avait pour notre bien. And 1 John chapter 3 verse 16 says that even as Christ loved us and gave us his life, we should also love the brethren to the point of giving our lives for them. Et 1 Jean 3, verset 16 dit, au point où Jésus nous a aimés et a donné sa vie pour les autres, nous devons faire de même. And it says that if a brother or you claim to be a brother or sister, a pastor or whatever, and you have the things of this world, and you see that a brother needs those things, and you cannot share it with them, then how can you say the love of God is in you? Alors il continue, il a dit, si lorsque vous voyez votre prochain, que vous avez des choses de ce monde et que vous ne pouvez pas partager, vous voyez que votre frère est dans le besoin, que vous ne pouvez pas partager avec cette personne-là, comment pouvez-vous dire que vous avez l'amour de Dieu en vous? So when Jesus Christ talked about loving the neighbor, someone asked him, so who is my neighbor? Alors, lorsque Jésus a enseigné, il a dit aimer son prochain. Alors, quelqu'un lui a posé la question, qui est mon prochain? And Jesus Christ told them the parable of the Good Samaritan. Et Jésus leur a enseigné, il a parlé de la parabole du bon samaritain. Beloved, we can just read it, and just take the surface meaning and go, and it will not mean anything to us. Et on peut le lire et avoir des explications, des interprétations, ça peut rien nous dire. Jesus Christ is giving the difference between religion and relationship in the parable of the Good Samaritan. Et là, Jésus était en train de parler de la différence entre la religion et la relation. He's talking about the religion of Satan and the relationship that God wants from us, the love relationship that he wants. Et alors, il a parlé de la religion de Satan et la relation qu'il veut, qu'il veut que ça existe entre nous humains. He said a certain man was going from Jerusalem to Jericho. Et il dit, il y avait un homme qui a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. He didn't tell us whether it was a Jew, a Roman, a Greek, or a certain man, anyone. Et il n'a pas précisé, ça peut être un juif, ça peut être n'importe qui, mais juste un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho. They didn't tell us why he was going from Jerusalem to Jericho. Et on ne nous a pas dit ce qu'il allait faire en quittant Jérusalem à Jéricho, ce qu'il allait faire. But he was encountered by people, agents of the axis of evil, armed robbers who beat him and robbed him with all his, robbed him of all his wealth and left him half dead and went away. Alors, sur son chemin, il a rencontré des gens qui étaient motivés par les axes du mal de Satan, qui l'ont frappé et qui ont volé tous ses biens. And then there are three people who encountered this man lying down and dying. Et il y a 3 groupes de personnes qui passaient aussi là, qui l'ont vu au moment où il était déjà frappé, il était sur le sol et il mourait. The first person was a priest. Et la première personne était un prêtre. When he saw him, the Bible said he passed at the other side and went away. Et lorsqu'il a vu, la Bible a dit, il ne s'est même pas approché, il est passé de l'autre côté et il est parti. The second person was a Levite. Et le second est un lévite. He also is working in the church. He's employed in the church. The church pays him. He lives by the church. He also passed the other side and went. Et c'est quelqu'un qui est aussi actif dans son église. Et lui, il a fait pareil. Il est passé à côté, il est parti. Why did they bypass this man? Alors, pourquoi ils ont quitté, ils ne sont pas arrêtés? Why didn't they
feel any empathy. The man is, you can say he's moving. He's not yet dead. Maybe a little help will save him. Why didn't even they go close and attempt to help this man? Alors, pourquoi ils n'avaient pas même un tout petit peu d'empathie pour cet homme? Ils ont bien vu qu'il n'était pas mort, qu'il bougeait encore. Pourquoi ils ne sont pas approchés pour le sauver? Maybe this guy didn't look like them. Peut-être il ne leur ressemblait pas. Maybe they thought he was a Samaritan. Peut-être parce qu'il était un Samaritain. He was a sinner, he was not holy. Et peut-être parce qu'il était un pécheur, il n'était pas saint. But more importantly, I'm a priest. I'm going to church. I'm going to perform my religious duties. Et le plus important, ce qu'il dit, je suis un prêtre, je vais à l'église, je vais faire ce que je fais, mes rituels religieux. The whole church is waiting for me. I can't spend time on this nobody, non-entity, and then the whole church is waiting for me. I'll fail in my duties as a priest. Et je ne peux pas attendre, toute l'église m'attend et je ne peux pas m'arrêter pour quelqu'un qui n'a aucune valeur. Je dois aller faire mes devoirs de prêtre. The Levite, the same thing. I'm a Levite. I'm an employee by the church. It's a church that pays me. I can't waste my time here. I have duties to perform to God. I have to go to the temple to serve God. I can't waste my time on this dying man. Et le Lévite, il a dit, pareil, je suis un employé de l'église. On vient juste de me recruter. Je dois aller faire mes devoirs. Je ne peux pas m'arrêter sur cet homme-là que je ne connais même pas. The third person was a Samaritan. Et la troisième personne était un Samaritain. Samaritans were those considered by the Jews to be pagans. Et le Samaritain, c'était les gens que les Juifs considéraient comme des non-croyants. And the Samaritan came and went there, took him. The Bible says he washed his wounds and poured, wine on the wounds. He did how do you call it? Disinfected the wounds and put him on his own camel and took him to an inn place where there was like an infirmary or a little clinic, and paid them money to take care of him. I said, whatever you spend, I'll come back. You just take care of him. When I come back, I'll pay you whatever other money you spend. Alors, la troisième personne qui était un Samaritain, il a vu la personne et la Bible nous dit quoi? Qu'il a pris, il s'est approché de lui, il a désinfecté ses blessures avec de l'alcool ou bien du vin. Il l'a mis sur son chameau, il l'a amené dans une petite infirmerie et il a dit, prenez soin de lui, traitez-le. Et tout ce que vous allez dépenser, je vais revenir et je vais vous payer. And he asked the disciples, he asked the Pharisees and the person who asked this question. So who was a neighbor? Which of these three, the Samaritan, the Levite, and the priest, who was a neighbor, good neighbor to this man, this dying man? Alors, il a posé la question aux Samaritains, aux pharisiens et aux disciples qui étaient autour de lui. Qui parmi ces trois-là a été un bon compagnon, un bon ami au Samaritain qui était tombé? And they said, the Samaritan who helped him. Et ils ont dit, le Samaritain qui l'avait aidé. And Jesus Christ says, go and do the same. Et Jésus dit, allez et faites-en de même. What is Christ saying here? Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ dit ici? We can be so busy serving a God we don't know that our neighbors will die of hunger and we don't know. Et on peut être occupé, préoccupé, en train de servir Dieu, de faire des choses, et on peut laisser les gens qui sont autour de nous mourir de faim. We can be so committed to paying our tithes, because if you don't pay your tithes, in 3 months, your name will be removed. But, we don't even have money to send to our father or our mother who is suffering, our brothers who are suffering, the person on the wayside who are suffering. No. These are my tithes. I have to send it to the church.
Et on est occupé. On fait tout pour donner. On peut le faire donner nos dîmes, nos offrandes. Et on refuse de donner, d'envoyer par exemple de l'argent à un parent, à son père, à sa mère, à un parent qui est malade, ou bien de prendre soin de quelqu'un qui est à côté de nous, qui en a besoin. That's why in Matthew chapter 15, Jesus Christ says that by your own traditions you nullify the word of God, because the Bible says, honor your father and your mother, and anyone who dishonors the father or mother should be put to death. Alors, c'est pour cela Jésus a dit dans Matthieu 15 que par nos propres traditions, nous détruisons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a dit d'honorer nos pères et nos mères. And he told them that you say, whatever that I needed to give to my father, my mother, I'm giving it as a gift to the church, as a covenant, as a temple tax, as something, a gift to the church. And so I no longer owe anything because I give it to the church. I no longer owe my father and my mother. I no longer have to take care of my father and mother. Et il dit, vous avez dit que lorsque tout ce que tu dois à tes parents et que tu le donnes à l'église comme dîme, comme taxe, comme quelque chose que tu dois donner à l'église, lorsque tu fais ce don-là à l'église, tu ne dois plus rien à tes parents parce que tu as déjà utilisé cette chose-là pour donner à l'église. And so by their traditions, they are annulling the commandment of God to honor our parents. Alors, par leur tradition, ils sont en train d'annuler les commandements de Dieu qui dit d'honorer son père et sa mère. So somebody can get up in the morning, he's go to church on Sunday. I'm an elder, I'm a deacon, I lead the worship, and the next door is dying. He said, oh, I'm sorry, I have to go to church. He will leave that person dying and go and sing and dance and jump and come back. He doesn't care because to him, that is what God has called him to do. No, sir, no, madam, that's not what Jesus Christ called you to do. Et quelqu'un qui peut, par exemple, un dimanche matin s'apprêter pour aller à l'église, alors qu'à côté de lui, son voisin est en train de mourir. Et il ne fait rien. Il dit non, je dois aller à l'église parce que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Et il laisse cette personne, il va à l'église et cette personne meurt. Alors, je vous fais comprendre que non, monsieur, ce n'est pas ce que Dieu vous a demandé de faire. That is religion. Et ça, c'est la religion. That is like the priest and the Levite. Et ça, c'est comme le comportement du prêtre et du lévite. Jesus Christ says the 10 commandments and all the law of the Old Testament, the law and the prophets are summarized in 2 commandments. Love God and love your neighbor. Your neighbor is anyone you meet, anywhere. Et alors, Jésus a dit, toute la loi et les prophètes sont réunis en 2 grands commandements. Aime Dieu, ton Père, de tout ton cœur, avec toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. And then he added in the second verse that we read, Matthew 7:12, whatever you want others to do unto you, do the same to them. And he repeated, that is the law and the prophet. That's the summary of the law and the prophets. Et il a dit dans Matthieu 7:12, il dit, ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le aussi aux autres. Ça résume la loi et les prophètes. What Christ is saying is that put yourself in the shoes of this man who was dying in the street and sees people passing and they don't care about him and is dying. If the priest were this man, what would you want the people passing to do to you? You would certainly want them to come and save for you. So to come and save you. So you do the same to them. Alors, il dit, toi, par exemple, toi qui es le prêtre, tu fais ce que tu veux que les gens te fassent. C'est-à-dire que si tu étais à la place de cet homme qui était mourant, qu'est-ce que tu aurais aimé que les gens te fassent? Qu'ils viennent te sauver. Alors, il faut que tu fasses de même. If you are hungry and if someone is hungry and the person doesn't have any food, the person asks you for money and just maybe you just give the person $1, you cannot give that
person $1. Jesus says, put yourself in the shoes of that person. Maybe that person hadn't eaten the whole day. If it were you that didn't eat the whole day, and you saw somebody riding his car, and you asked that person $1, and the person didn't give it to you. Maybe the person didn't have it. If he didn't have it, God knows they didn't have it. But they had it and never gave it to you. How would you feel? Alors, si quelqu'un a fait, si toi-même tu as fait, et, ou bien si quelqu'un a fait, tu vois la personne et que tu lui donnes par exemple $1, tout en sachant que tu ne peux rien faire avec $1. C'est-à-dire que si toi-même tu as faim, ou bien quelqu'un, tu demandes de l'argent à quelqu'un, peut-être que la personne en a, peut-être qu'elle n'en a pas. Mais si la personne en a et qu'elle te donne $1, est-ce que ça peut te faire quelque chose? Beloved, that's what Christianity is about. Bien-aimé, c'est ce que c'est que la chrétienté. It's not about all the rituals that we are doing in the church every Sunday. I keep shouting at the top of my voice, and some people don't want to hear me. Some people don't want to hear this. It's not about the ritual. It's about you going out there to saving this man that was dying by the wayside, that person that is hungry, the orphan that is crying, that wants someone to help him, that person that is a refugee. He has no place to stay. That is what Christ came to do, and that's what he came and filled our hearts with love and sent us to go and do. Et c'est ce que je le dis, je crie cela tous les jours et je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas m'écouter, mais ce n'est pas par rapport au rituel religieux. C'est de donner à celui-là qui est sur la route, ce voisin-là, celui-là qui a faim, cet orphelin qui n'en a pas, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la chrétienté et non les rituels qu'on continue pas à faire tous les jours dans les rituels religieux qu'on continue pas à faire. In the New Testament church, the people gathered in the homes and they taught them how to obey Christ, how to go out there and heal the sick, how to go there and preach the gospel to the poor, how to go there and feed the hungry. That is what they were taught. They came to a thought and they went out to the world and practiced it. That's how the New Testament functioned. Et dans le Nouveau Testament, l'Église était quoi? On leur enseignait dans la maison comment obéir Christ et comment aller aussi dehors et aider ceux qui sont dans les besoins. C'était ça l'ancienne Église. Today, what we do? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? It's just a matter of going every Sunday. And from Monday to Saturday, we are in our workplaces. We don't even open our mouths to tell anyone about Christ. We don't help anyone. The people who are suffering around us, the people who are suffering from the actions of evil around us, we don't pour out the love of Christ into them. We never say something that will make somebody smile. Someone that has not smiled over many weeks because everyone has been insulting them. We are supposed to be filled with the love of God, we cannot even share this love of God. Et aujourd'hui, tout est résumé au rituel religieux et on passe toute la semaine les gens qui sont autour de nous. On ne va pas on ne dit pas, on n'apporte pas de la joie dans leur cœur. Même dans nos boulots, on ne peut même pas pendant une semaine parler de l'amour à quelqu'un ou bien mettre la joie, le sourire dans le cœur de quelqu'un. Et c'est ce qu'on fait. And you can't see, your needs are so many. You are taking more needs every day, buying and buying and buying. Greed, the spirit of greed, that you can't even give to somebody who's poor. You can't even give to support some people doing the work of God out there in the field, out there, obeying Christ. You can't even partner with them, to become partners with them, to reach out to the poor, the hungry, the possessed, those who are, suffering, those who haven't heard the gospel, those who have been tormented by Satan. You can't even give a little to be a partner with those who are out there in the field. Et on a tellement de besoins, on invente tellement de besoins qu'on n'arrive même pas à donner à celui-là qui est à côté qui s'ouvre, ce pauvre-là qui s'ouvre, cet orphelin-là qui s'ouvre. On n'arrive même pas à donner pour être des partenaires de l'œuvre de Dieu. On n'arrive pas à donner à l'œuvre de Dieu, à être partenaire à celui-là qui est sur le champ pour soutenir des âmes qui sont là, qui sont perdues.
I said last week that if you don't know the true dollar, you will never know what is a counterfeit dollar. Et je l'avais dit la dernière, lorsque tu ne connais pas le vrai dollar, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire la différence entre un vrai dollar et un dollar trafiqué. Tu ne connais pas un vrai dollar, tu peux pas connaître un faux dollar. Some people say I criticize too much, I criticize the church, I criticize the pastors. It is because you don't know the true Christianity. If you knew what Jesus, if you understood what Jesus established and what the first 200 Christians in the first 200 years practiced, you will not say I'm criticizing. You will not say Jesus Christ criticized, the Pharisees. He criticized the scribes. You will shout at the top of your voice because that is not Christianity. They are keeping people there in ignorance until they die and go to hell. And I have to shout at the top of my voice. Et il y a beaucoup qui disent que je critique beaucoup l'Église et c'est parce que vous ne connaissez pas la vérité, c'est parce que vous ne connaissez pas le vrai christianisme qui avait commencé avec les 200 disciples. Et moi, je vais No, crier. it started and what Christ established and what the disciples in the first 200 years, how they lived the Christian life. Les disciples pendant les 200 premiers siècles ou bien les 200 premières années et comment est-ce qu'ils se comportaient, comment ils avaient commencé le christianisme. Et You ça, don't know and don't care to know because you take what you see. You make a church in your denomination, your church, you go there, you feel happy, and you think that's it. That's not it. If you know what I know, you will know that that's not it. Et vous ne connaissez pas ce que je connais, vous n'avez pas l'idée de ce que je connais parce que vous n'avez pas la vérité. Parce que si on avait la vérité, on n'allait pas dire que je critique. A lot of Christians are leaving the church. You may not even know. Masses of people are leaving the church. They are quitting the church because the new information coming. They are on the internet. They are digging. They are finding that what the church is preaching is empty. They practice everything after many years. It's empty. They have nothing. Their hearts are still empty. Et il y a beaucoup de gens, peut-être que vous ne le savez pas, mais beaucoup de gens qui quittent l'Église aujourd'hui parce qu'ils font des recherches et ils voient que ce que les gens l'Église apprend aujourd'hui, il n'y a rien c'est vide et leurs cœurs sont vides. And our children that we teach to do the rituals, they will grow and they will quit the church. You just watch it. Don't quit the church because you're only teaching them to do some things. They don't even understand why they're doing them. In the end, they'll find that it is worthless. It's useless. It's not meeting the deep emptiness in their hearts. Don't quit and replace it either with drugs or with bad friends or with the life of the world. Et nos enfants aujourd'hui, parce qu'on leur apprend juste que des rituels, ils font des choses qu'ils ne comprennent même pas, ils finiront par partir parce que ces choses-là sont vides et ils vont partir, aller dans le monde et remplacer ces choses-là soit par la drogue ou bien tout ce qui se trouve dans le monde. I'll end by saying you can't give what you don't have. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Je termine en disant que tu ne peux pas donner ce que tu n'en as pas. You can't give who you are not. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'es pas. And you can't give what you don't have. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. The reason that a lot of people can't give Christ is because they don't have Christ. Et la raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas donner Christ, c'est qu'ils ne l'ont pas. They can talk to people and tell them about Christ, but they can't teach them to have Christ come and live in their hearts. Et ils peuvent parler de Jésus, ils peuvent dire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas donner Christ et qui il est parce qu'ils ne le connaissent pas. Because the God of love, Elohim, is not living in them. Parce que le Dieu d'amour, Elohim, ne vit pas en eux. And therefore, they can't love, they can't show love. Alors, ils ne peuvent pas aimer et démontrer l'amour. They can give here and there, but they cannot give Christ.
who is love. They cannot give Christ. They will talk and go and do a lot of things, but the people that they are treating with, just like many of you, you can't give, you can't evangelize, you can talk a lot of things, but you can't give that person Christ. You yourself, you don't have God, the God of love, living in your life. Et tu peux donner par-ci, par-là, mais eux-mêmes, au fond d'eux, ils ne peuvent pas donner l'amour. Parce que Dieu qui est l'amour, qui est amour, ne vit pas en eux. If God wants you, you will not meet any person without trying to pour out that love that is God, pouring out God into them. Et si Dieu vit en toi, tu ne peux pas voir quelqu'un et ne pas déverser l'amour de Dieu qui est en toi, en eux. Like Paul says, he says that we are obliged by the word of God. The word of God obliges us. If your heart is filled with the God of love, anyone who comes close to you will have a sense of that love. It's beginning to flow out to them, whether it's from your wife, your children, your husband, your close relatives. That love will pour out and they will see it. It is tangible. Et vous voyez, lorsque vous avez cet amour-là en vous, vous ne pouvez ne pas démontrer ou bien déverser cet amour-là parce que cet amour-là est en vous et vous ne pouvez pas le déverser ou bien le manifester envers les autres. My prayer is that you would have ears to hear. Do not close your ears and close your eyes. Like the people of Israel, the Bible said they close their ears, let alone, they close their ears for fear of, they close their eyes for fear that they will see and hear and be healed. Et ma prière, c'est que vous ne fermez pas vos oreilles comme les gens, les Israélites. Et la Bible dit que ils ont fermé leurs oreilles et ils ne veulent pas que leurs oreilles s'ouvrent et ils ne veulent pas que leurs yeux aussi que voient, de peur de voir, d'entendre et d'être guéris. If you want to know, you can call me and I'll give you a list of materials where in the first 200 years, the lives of the Christians were recorded, how they lived, how they served God, how the church was like the first 200 years. They are there. If you want to invest and find out, you can find out. Instead of just taking what you see around you as a church, these are organizations. That is not the Church of Christ. Et si tu veux connaître davantage, vous m'appeler et je vais vous montrer, il y a beaucoup de choses qui démontrent comment les chrétiens au début avaient vécu les 200 premières années, comment ils vivaient, comment ils se comportaient, comment ils partageaient tout. And you understand how they were discipled to live and die for Christ, how they were taught in the homes. All that they were being taught is who is Christ? He's Lord. Lord means what? It means you must obey him even unto death. So if you accept that Jesus is Lord, you must be ready to obey him even unto death. If you accept that Caesar is Lord, then of course you obey Caesar. They taught them until every one of them. Some of them fell. They couldn't stand, but the majority went one by one and got killed for Christ. What they were taught then is not what we are being taught today. That is why we can't even sacrifice a little for the salvation of a soul. Et lorsque vous verrez comment ils vivaient, comment ils donnaient, comment on leur a enseigné ce que c'est que être un disciple et on comprend comment eux, ils sont tous morts. Et c'est pour ça aujourd'hui. They told them who Christ was. Christos, what the Krios meant, Lord. If you accept that Jesus is your Lord, they understood that it meant that you have to obey him even unto death. Et on leur a enseigné ce que c'est que Christ, ce que c'est que le Seigneur. Et si vous comprenez ce que c'est que le Seigneur, c'est que vous êtes prêts à obéir, à obéir même jusqu'à la mort. Et c'est ce qui explique comment ils étaient tous morts. They told them that you can't accept
Jesus as your Lord and accept Caesar as Lord any longer, or any other human being or any other thing as Lord, because there can be only one Lord. Et on leur a enseigné que tu ne peux pas accepter et Jésus et César comme ton Seigneur, les deux à la fois. Alors, il faut accepter un et refuser l'autre. That is why they were called upon to worship Caesar. They refused, and they asked them whether it was Christ or Caesar, and they said it was Christ, and they killed them one by one for 200 years. Even deep into the 8th century, they were still killing them, and they were prepared to die because they have been taught, they have been discipled to submit to Lord Jesus Christ. Et ils ont accepté que c'est Christ qui est le Seigneur et ils n'ont pas accepté que César soit leur Seigneur. Et c'est pour cela qu'on les a tués un à un pendant les 200 premières années. Et parce que ils ont compris que Jésus, c'est ce Jésus-là qui est leur Seigneur et ils ont accepté jusqu'à la mort. If you study to know what the original Christianity is, you will not be happy with what you see today as Christianity. Et lorsque tu comprends, tu enseignes, on t'enseigne comment était la chrétienté les 200 premières années, tu allais comprendre. I pray that God will open your eyes. Et je prie que Dieu ouvre vos yeux. And I pray that you yourself, you are prepared, that God will open your eyes. And the Bible says, don't close your eyes, don't shut your ears like the Jews did, because they thought they knew that you have nothing to teach us. They just close their eyes and shut their ears. Don't be like the Jews. Et je prie que tu ne sois pas comme les Juifs, parce qu'ils ont fermé les yeux, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas écouter, ils ne voulaient rien comprendre. Et je prie que tu ne fasses pas comme eux. Father, I pray that the word that came out today, your spirit will take this word and convict us, each one of us, one by one, to know where we stand, to know whether you are in us, whether you, Elohim of love, you are in us. If you are really in us, what are we doing? How are the people around us seeing us? They see the God of love in us. I pray that you help us to understand. Holy Spirit, I pray that you help us to understand. In Jesus' name, amen. Amen.